Tiens, je vais vous présenter le pigeon du jour. Alors lui, je l'aime. Lui, c'est simple. D'abord, je l'aime parce que c'est un gros youtubeur. Donc je fais cette actualité en espérant qu'un jour quelqu'un en parle et qu'il se dise c'est quoi ce français, je comprends rien de ce qu'il raconte. De toute façon, il parle trop vite. Ça ne m'intéresse pas. Moi, youtubeur à plus de 12 millions d'abonnés. Alors, est-ce qu'ils sont achetés? Est-ce qu'ils sont pas achetés? Voilà, si on commence à faire les ratios entre « Ah, regardez, j'ai 12 millions d'abonnés et je n'ai que 2-3 millions de personnes qui regardent. » Bon, ok, on va le prendre comme ça, mais ça, ce n'est qu'un petit détail. Lui, c'est plus exactement 24 millions d'abonnés. Que s'est-il passé? Le monsieur part en Corée du Sud, et puis croise sur son chemin une Ferrari. Bon, c'est un grand classique. À moi aussi, tous les jours, une Ferrari s'arrête à côté de moi. Et un gars fait « Hey, guys! I love you !» Bref, le gars dans la Ferrari lui dit « J'adore ce que tu fais, viens, monte, on va rouler. » Bon, déjà, moi, ma maman, elle m'a dit qu'il fallait jamais monter dans un véhicule d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais plus sérieusement, Darren Watkins, donc ce youtubeur, rentre dans la voiture, s'éclate avec la caisse, son super ami a l'air pété de thunes. Et puis à la fin de cette rencontre, eh bien, ce fan dit « Oh punaise, je t'aime tellement, tiens, voilà ma montre. » Et vois-tu pas que le conducteur de la Ferrari lui remet une montre d'une grande marque avec un petit prix ticket magasin de 300 000 $. Notre youtubeur est super heureux, avide d'argent à première vue, accepte un cadeau que je trouve moi totalement fou, même si c'est un cadeau on accepte, enfin bref. Et le voilà parti dans la joie et la bonne humeur. Sauf que en face de lui, le conducteur le lapsus, le conducteur de la Ferrari était lui aussi un youtubeur et il a piégé donc ce grand influenceur. La voiture était louée pour l'occasion et la montre était totalement fausse. Alors le youtubeur n'a pas voulu perdre la face, cet influenceur, en disant « Je me suis bien fait avoir ». Que ça soit lui, après tout, je vais être très honnête avec vous, je m'en fous comme de l'an 40, 24 millions de viewers s'ils existent vraiment. Ça doit lui faire un joli chiffre d'affaires tous les mois pour son entreprise, et tant mieux. Après tout, il travaille, c'est normal que toute peine mérite salaire. Abonnez-vous. Mais plus sérieusement, c'est surtout pour les autres. C'est surtout pour tous ces gens qui veulent faire de l'influence sur les réseaux sociaux, sur un blog, un forum, que sais-je encore, et qui pourraient être appâtés par un petit cadeau. Quel qu'il soit. Alors, un exemple très concret, je vous en avais déjà parlé, et ça impacte énormément de gens sur Instagram. Ils sont contactés par des agences de communication qui, s'ils grattaient un petit peu, l'agence de communication a 3 semaines, 1 mois. Certains ont plus long terme dans l'âge numérique, mais... Et ils leur disent, bah voilà, tiens, ça te dit de me diffuser ce lien ou cet article, tu vas voir mon blog, voilà, je veux faire un peu de business... T'es super connu, tiens, je te donne 200 balles. J'ai vu des tarifs à 1000 balles pour des gens qui ont une influence de quartier, mais ça, c'est qu'un détail. Sauf que, en cliquant sur le lien, on tombe effectivement sur un blog qui parle de jeux vidéo, qui parle de tout ce qu'on veut. Et dans l'un des liens de cet article, ça renvoie sur des casinos totalement illicites. Fourniture de moyens, hein. Vous participez donc à la diffusion d'un casino qui n'est pas autorisé sur votre territoire, ça peut vous entraîner véritablement devant un juge. Et là, c'est la partie, entre guillemets, rigolote. Je ne vous parle même pas de ces boutiques basées en Bulgarie qui vous proposent de pouvoir faire de la promotion pour leur VPN, soit gratuit, soit totalement inconnu du landerneau du numérique. Mais ils vous disent, tiens, voilà 500 balles, voilà 1000 balles, voilà beaucoup plus aussi. Bon, on m'a fait des propositions totalement indécentes pour diffuser le logiciel de backup. Ouais, mais mec, t'es basé à Pékin, je vais peut-être pas le faire, tu vois. Et puis toi, ton VPN, il est basé bien à l'est. J'ai comme un doute. Je parle même pas, ça on le verra mardi prochain, de ceux qui vendent en ce moment des logiciels pour tricher dans les jeux vidéo, au point que même certains, pour convaincre leur interlocuteur du cadeau, incluent la TVA. Bref, ils sont capables de tout, mais vous êtes surtout capable d'alerter, et prudence. Prudence. Parce que quand t'es un gros influenceur, etc., t'as une entreprise, normalement t'as les juristes qui vont bien, le comptable qui va bien, et tu ne tombes pas dans n'importe quel piège, sauf si t'as vide d'argent, et à première vue, il y en a beaucoup.